L'urgence climatique n'est pas un effet de mode, mais une réalité qui concerne tout le monde, même les éco-volontaires et les membres de l'équipage du Kraken. Chaque seconde dans le monde, 206 kg de déchets plastiques sont rejetés dans les océans. Il y a autant de plastique que de poissons dans les océans à l'heure actuelle, en termes de masse. On estime que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Le phytoplancton produit plus de la moitié de l'oxygène de la Terre qu'on respire. Donc si on flingue les océans, on se flingue nous-mêmes, on va juste tous mourir d'asphyxie d'ici 30 ans maximum. C'est pas juste les générations futures, c'est nous qui allons crever. Alors faire partie de l'aventure Wings of the Ocean, les ailes de l'océan, c'est apprendre à naviguer et c'est aussi embarquer pour des mini-conférences en lien avec le projet de dépollution des océans. Rien ne peut être recyclé vraiment à l'infini à part le verre. On peut recycler les produits qu'un certain nombre de fois. Et ça finit dans tous les cas par être un déchet, quoi qu'il arrive. Quand on dit oui, une bouteille plastique, ça peut être recyclé. Très bien, mais une fois qu'elle est recyclée, par exemple en pull polaire, le pull polaire en fin de vie, il devient quoi? Il devient juste un vêtement gelé à la poubelle dans une décharge qui finit en microplastique, qui finissent probablement dans les océans, puisque via ces décharges, on a 30% de ce qu'on jette dans nos poubelles qui peuvent finir dans l'océan en fait. Prendre conscience des dégâts permet simplement de changer nos conditionnements destructeurs pour agir concrètement en harmonie avec notre habitat, la Terre. À bord, le sérieux et la motivation règnent pour faire de cette expédition un modèle cohérent d'écologie et une actrice phare dans la dépollution planétaire. Ensuite, on a 19% de matériaux recyclables qui ne sont absolument pas recyclés. Parce que comme je disais, il n'y a que 20% du plastique qui est recyclé en France, donc 80% finit dans la nature. Et du coup, on va s'amuser à le ramasser, ça nous occupe, c'est cool. Une solution ? Ne plus acheter de produits inutiles, boycotter, réduire nos déchets avec des gestes libérateurs. Et aussi... Donc on va refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc on va refuser le stylo gratuit, on va refuser le tract dans la rue, on va refuser le ticket de caisse. On va refuser d'acheter des produits emballés et chercher leurs alternatives, tout simplement. On va refuser parce qu'on va se mettre à voir chaque chose comme un déchet potentiel. À bord du Kraken, cap vers le zéro déchet, en évitant les longs transports et en favorisant les aliments végétaux, locaux et sans pesticides. Le matelot cuisinier veille à l'amélioration de cette cohérence écologique pour nourrir l'équipage. Alors on choisit les produits locaux et surtout les produits de saison pour éviter les produits importés. On choisit d'aller directement chez les producteurs locaux pour éviter d'utiliser des emballages plastiques par exemple, des emballages recyclables. Et puis pour faire marcher les petits producteurs justement du coin, pour éviter de faire marcher justement toutes ces industries qui nous produisent. Et le compost qui est à bord du bateau, il va où un peu? Alors soit on va l'utiliser parce que là on est en préparation pour faire une jardinière pour des plantes aromatiques. Voilà, ça finit à la mer en général. Ou sinon voilà, ce sera pour le terreau, pour faire un compost vraiment spécifique au petit jardin qu'on va se faire à bord. Voilà, on est en train de faire un plan pour qu'à bord du bateau ce soit confortable pour tout le monde et puis pour pouvoir avoir des plantes fraîches à bord, pour pouvoir se faire des infusions ou pour pouvoir faire mettre sur les salades ou les produits. On met tous, lorsqu'on passe au zéro déchet, un certain temps d'adaptation en fait, avant de ne rien oublier de ses Tupperware et de ses bocaux et tout ça. Et après ça devient un réflexe. Il n'y a pas de meilleure alternative à part de boycotter le cacao, le café et des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi. Retour à la conférence de diminution de nos déchets quotidiens, les astuces fusent. Donc la cup, ce merveilleux Saint Graal, et les serviettes hygiéniques lavables. Tu les as fait toi-même, Étienne? Oui. Quand ça arrive dans le magasin, oui. C'est dans un plastique. Par contre, ouais. Pas forcément. Et par exemple, Dye by Dye, ils sont approvisionnés qu'avec des sacs en toile de jute qui sont à chaque fois réutilisés. Tout ce qui tend à vraiment faire du bio, les petites initiatives, quand c'est des coopératives en général, ils font pas de greenwashing et ils font vraiment un truc bien. Plus tu vas dans des choses plus petites et locales, plus tu auras de chances à ce que le zéro déchet soit respecté. Oui, carrément. Donc la cuisine zéro déchet, c'est juste ultra classe. Donc on a l'exemple des sacs à vrac qu'on stocke dans les bocaux en rentrant des courses. On a un exemple d'apéritif zéro déchet avec que des trucs faits maison. C'est sûr que si vous bossez 80 heures la semaine, vous n'allez pas pouvoir être zéro déchet. Donc avec ces produits, on peut absolument tout faire. Donc la lessive, même si la lessive, je pourrais vous apprendre selon combien de temps vous restez là et si on chape de l'air à faire de la lessive de lierre. Après la théorie, les éco-volontaires passent à la pratique.
grâce à ses ateliers pour faire de la lessive sans impact écologique, du dentifrice et même du lait végétal. Nous aurons besoin de flocons d'avoine achetés en vrac en magasin bio, d'eau pour faire une texture de lait à partir de la pâte d'avoine qu'on va faire en mixant. On rajoutera de l'huile neutre pour la texture, du sucre pour que ce soit meilleur et un peu de sel pour relever le goût. Petite salière en métal argenté, merci, pour relever le goût. Nous allons donc procéder à la filtration. Donc on va récupérer juste le liquide et pas la pâte. Quel bruit charmant. Et la pâte, on va pouvoir ensuite la réutiliser. Soit vous le mangez tel quel dans des mueslis si vous mangez déjà des flocons d'avoine. Soit faire des galettes de légumes en rajoutant juste des légumes, des épices, du sel à la poêle. Je vais m'en prendre un aussi pour goûter. Sauf si tu me t'envies à goûter dans le fond. Désolée, merci. J'ai toujours pas compris exactement la science du truc. Tasse. C'est pour 3. S'il vous plaît, madame. Il est hyper sucré. Très bien. Et tu penses pas que... Ça fera un dixième de centime, parce qu'il faut savoir que... C'est bon, mais c'est très sucré. Ah d'accord. Mais Pour, j'avoue, j'ai dosé, je parlais, j'ai fait gaffe. Ah ouais, mais c'est très bon. Mais du coup, ça revient, sachant que les flocons d'avoine sont pas du tout chers, même en bio et surtout en vrac. Le litre revient à peu près à 5 centimes d'euros. Donc par rapport à tous les autres laits végétaux, c'est vraiment pas mal. Voilà. Parce que c'est très pratique. Et tu penses pas que l'huile, ça rajoute un goût particulier? Non, ça rajoute juste la texture. On a pris l'huile de tournesol parce qu'elle a un goût neutre. C'est hyper C'est sucré. juste pour que la texture ressemble à celle du lait végétal. Et pour le coup, c'est bon le matin ou un truc comme ça. C'est bon. On a dit que c'était pas son nom. Non, c'est pas ça. Eléa. Ah oui, pardon. Donc c'est une paille zéro déchet. C'est ça, c'est en bambou. Déjà, je suis bouillée de fait. Non, ce n'est pas de la cocaïne. Un petit.